Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a transformé le rêve et l'augmentation séculaire de la rivière Abaï en une réalisation concrète. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mercredi 3 septembre 2025. C'est moi, Samray Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le président Taye Asselassie a noté hier le Gesetoulou, ambassadeur plénipotentaire et extraordinaire. Selon la présidence, le président a nommé le Gessa ambassadeur plénipotentaire et conformément à l'article 71 alinéa 3 de la Constitution. Le Gessa a été ministre des services de communication. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a transformé le rêve et l'augmentation séculaire de la rivière Abaï en une réalisation concrète. Le directeur Daniel Kebret, conseiller du Premier ministre pour les affaires sociales, s'est entretenu avec le Premier ministre à Gouba sur le site de l'important projet éthiopien qui est le GERD. Le Premier ministre Abiy Ahmed a fait remarquer que pendant plusieurs centaines d'années, les Éthiopiens ont voulu et tenté d'utiliser la rivière Abaï pour le développement. Toutefois, cette tentative a été échouée en raison du manque de fonds, de capacités techniques limitées et d'un environnement géopolitique défavorable et de bien d'autres raisons. Abiy Ahmed a déclaré également que l'Éthiopie se voit actuellement dans une période de transition, pensant et passant d'un état de tension et géopolitique important à une meilleure position. Il a décrit la capacité à construire le grand barrage de la Renaissance éthiopienne en utilisant les ressources de fleuve comme les résultats d'une transition de la stagnation géopolitique à une meilleure position. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a reçu Mesfin Tassou, directeur général du groupe Ethiopian Airlines. Le président a salué Ethiopian Airlines autant que campagne aérienne phare panafricaine, soulignant son rôle dans le soutien des opérations de l'Union africaine et la promotion de la vision de l'agenda 2063. Le président a mis en avant la contribution essentielle de la campagne aérienne à la promotion de la connectivité du commerce et de la mobilité à travers l'Afrique qui se tient directement à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et de marché unique africain du transport aérien. Pour sa part, le PDG éthiopien a remercié le président pour cette réunion et a exprimé sa gratitude pour l'apprendre et partenariat de longue date entre l'Union africaine et Ethiopian Airlines. Il a affirmé que la mission de la campagne aérienne allait au-delà du transport aérien, celle-ci agissant en tant qu'ancien panafricain engagé dans le programme Intégration du continent et en étroite collaboration avec l'Union africaine. La réunion s'est conclue par les informations et par les deux parties de leur engagement à approfondir le partenariat entre l'Union africaine et l'Ethiopian Airlines. Le Conseil national pour la participation du public à la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en collaboration avec Ethio Telecom a lancé une ligne d'assistance téléphonique.
L'initiative restera active pendant 33 jours du 2 septembre au 10 octobre 2025, encourageant chaque Éthiopien à envoyer un court message au 8120 et en contribuant à partir de 5 beurres à tonne à prix. À cette occasion, Aragawi Barrier, directeur général de l'Office de coordination de la garde, a souligné le grand barrage à sacrifice et le grand sacrifice que les Éthiopiens de l'intérieur comme l'extérieur en constituent pour en achever le barrage. Précisant que le barrage a été construit sans aucune aide étrangère, Aragawi a souligné que le garde est un modèle pour tous les projets nationaux à venir. Le barrage est similaire de la victoire d'Adwa qui a fait voler en éclats des accords coloniaux, a-t-il souligné. Messaï Oubchet, directeur de la commission chez Ethio Telecom, a déclaré que l'Ethio Telecom était fier de soutenir ce projet national. La campagne à soutien par SMS rassemble les Éthiopiens pour célébrer le garde. La communauté de la diaspora a joué un rôle important dans la réalisation de grands barrages de la Renaissance éthiopienne selon le service de la diaspora éthiopienne. Le service de la diaspora éthiopienne a annoncé que la diaspora a joué un rôle important dans la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne en agissant comme ambassadeur. Dans une interview accordée à la radio éthiopienne, l'ambassadeur Fitsum Arega, directeur général du service, a déclaré que la diaspora a approuvé son soutien au pays en soutenant le grand barrage de la Renaissance financièrement et de diverses manières au cours des 14 dernières années. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne a été construit non seulement avec des béton, mais aussi grâce à sauver et sueur et sang et son sacrifice éthiopien, selon le directeur général du barrage, l'ingénieur Kifle Hero. Bien que des pressions aient été exercées pour empêcher la construction du barrage depuis la pose de la première pierre du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, il a rappelé que la pression s'est intensifiée lors de sa construction après la Révolution. Il a déclaré qu'une pression intense avait été exercée pour empêcher la construction du barrage en posant des bombes dans un rayon de 2 km autour du barrage afin de perturber des travaux. Le directeur général a mené qu'une tentative de distraction d'une usine fournissant les matériaux nécessaires à la construction du barrage avait été également eu lieu. Il a déclaré également que les entrepreneuriats subsistent et d'intenses pressions pour arrêter les travaux et s'extraire du chantier. L'ingénieur Kifle a déclaré que le leadership dégressif du gouvernement et l'unité du peuple éthiopien ont été réalisés le projet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le soutien commencera par la mise à disposition d'un terrain pour la construction du centre et de traitement des AVC, maire d'Adanech Ababe de la ville Addis Ababa. La Fondation éthiopienne pour l'AVC a été créée dans le but de prévenir la propagation de cette maladie dans les pays en développement, dont l'Éthiopie.
Le docteur Wandasan Gabra Emmanuel, fondateur de la fondation, a déclaré que son objectif principal était de fournir du soutien et soins aux patients, aux victimes de AVC dans le pays. L'AVC était une maladie grave qui ne choisit ni le moment ni le lieu. Le public doit être sensibilisé et se protéger, a-t-il déclaré. Outre la prévention de la maladie, la maire a déclaré que des efforts devraient être déployés pour créer des actions et former davantage de professionnels afin que les Éthiopiens qui se rendront à l'étranger pour se faire soigner puissent être soignés dans le pays. Le ministre du Tourisme a lancé un programme d'été de charité dans le Warada de Horizon, zone de Fafane, dans l'État régional de Somalie. Le programme vise à apporter un soutien matériel aux étudiants et à construire des logements pour les personnes défavorisées. La ministre s'est déclarée satisfaite des efforts déployés par le ministère du Tourisme pour construire des logements pour les personnes défavorisées et soutenir les étudiants ces dernières années, ainsi que de soutien apporté à Horizon Warada dans l'État régional de Somalie. Le président de l'État régional de Somalie, Ato Mustafa Mohamed, a déclaré que bien que la ville soit située à proximité de Jijjiga, elle accuse un retard en matière de développement. Enfin, le président a remercié le ministère du Tourisme pour la construction de logements pour les personnes défavorisées et le soutien apporté à l'achat de matériel pédagogique pour les élèves. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taïas Selassie a nommé hier Legacy Tulu ambassadeur plénipotentaire et extraordinaire. Le Premier ministre Abiy Ahmed a noté le grand barrage et a transformé le rêve et la lamentation séculaire de la rivière Abay en une réalisation concrète. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.